Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à mes côtés ma nièce Sylvie, donc qui me demande depuis assez longtemps comment je fais la génoise. Oui. Alors donc, on va partager avec vous cette recette qui est très simple, mais bon, il y a certaines petites astuces à avoir. Alors donc, on va le partager tous ensemble. Très bien. Voilà, alors il vous faut un batteur électrique, un robot pâtissier, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, mais la plus simple, c'est celle avec le robot pâtissier. Autrement, l'autre, il faut monter les œufs et le sucre au bain-marie. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, vous allez voir, c'est tout simple. Donc, voilà, il vous faut pour un moule à peu près de 20 cm. Ça fait un bon moule pour un dessert de 6 personnes. Il vous faut 5 œufs entiers, 125 g de sucre et 125 g de farine. C'est tout. Il n'y a pas ni levure, ni rien du tout. C'est juste 3 ingrédients, ni beurre, ni rien du tout. Alors voilà. Sylvie, si tu veux le faire, tu coupes les 5 œufs dans le robot. Voilà. Je te laisse faire comme ça. Tu verras comment ça on le fait. Mais les là, n'importe. Hein. Voilà. Alors, vous savez que la génoise, c'est la base de beaucoup de gâteaux, c'est-à-dire comme le fraisier, comme les gâteaux roulés, comme dans les bûches. Moi, bon, mais ce que je fais, tout le monde trouve bon, c'est une omelette norvégienne. Il vous faut, la base, c'est la génoise que vous employez plus ou moins épais, plus ou moins même. Enfin, là, c'est pour un gâteau pâtissier. On va lever le bout de la coquille. Ça arrive à tout le monde. Oui. Voilà. Hop. Là. Et alors, elle ne peut pas venir. Si, là, voilà. Voilà. Hop. Ça, elle n'était pas invitée. Donc, tu as mis les 5 œufs et tu mets 125 g de sucre que j'ai pesé. D'un coup comme ça. Voilà, d'un coup. Et voilà. Et là, on va mettre le bol du mix du robot en place. Et on lance notre moteur, notre robot. Alors là, il me faut... Pour moi, ça va jusqu'à 6. Je le mets à 5 et il faut quand même que ça aille assez fort. Parce que voilà, le secret de la génoise, c'est qu'il faut faire rentrer beaucoup d'air dans la préparation. Même, tu vois, on va mettre encore un peu plus fort. Voilà. Et là, on va se retrouver pour le laisser monter dans 10 minutes. Les œufs avec le sucre. Et donc, rendez-vous dans 10 minutes faire le robot après son travail. Voilà. Alors, vous voyez déjà comme ça a monté et que c'est crémeux. Là, il n'y a que 5 minutes et que les œufs et le sucre se battent. Alors, vous voyez, on va laisser encore 5 minutes de plus et nous verrons au bout de 10 minutes. Alors voilà, il y a 10 minutes que le batteur travaille pour nous. Alors on va l'arrêter. Vous allez voir. Ah, ça fait du bien hein, quand ça s'arrête. Mais enfin, écoute, on ne va pas lui en vouloir parce que... Alors voilà, vous voyez la texture. Alors ça fait... Comme c'est joli, ça fait bien le ruban. Et la texture est magnifique. Vous voyez? Voilà. Là, vous le voyez mieux peut-être. Vous voyez? Voilà. Ce que ça doit rendre après 10 minutes votre batteur. Alors, tu me posais la question du temps que le batteur travaillait.
c'est vrai que là j'ai voulu la faire nature, ma génoise. Mais quand tu mets tes œufs avec ton sucre, si tu veux juste t'en servir un peu parfumé ou comme ça, tu peux mettre des zestes de citron râpés, tu peux mettre une cuillerée à café de vanille, tu peux mettre de la fleur d'oranger, oui. Tu peux déjà parfumer ta génoise. Oui, et puis moi qui n'ai pas de bol pour pétrir, oui. Je pense que je le ferai avec le batteur avec lequel je monte les blancs en neige. Voilà, ça marche aussi. Et voilà. Mais il faut que tu n'aies pas peur de le faire assez vif. Et il faut le mettre à vitesse 10 minutes. Voilà. Alors maintenant, voilà, il reste la partie un petit peu plus... disons délicate, parce que bon, ton batteur là, c'est lui qui a fait le travail et qui a bien battu ça. Maintenant il faut incorporer les 125 grammes de farine dedans. Alors obligatoirement il faut le tamiser, voilà. Alors donc on va verser la farine dans le tamis. Sinon c'est grumeaux assuré. C'est grumeaux, oui, et puis ça risquerait de faire retomber. D'accord, la préparation. La préparation. Alors voilà comment je fais. Hop. Et au fur et à mesure, il faut les, et après, les voilà, les retourner. Alors je vais te faire voir le mouvement. Donc, en une fois, moi, je tamise mes 125 grammes de farine. Dans un chinois classique. Voilà, et c'est pas la peine d'acheter un appareil sophistiqué pour tamiser de la farine. Il faut, comme tu dis, un chinois classique et ça fait impeccable. Voilà, donc là mes 125 grammes sont tamisés. Voilà, on va le mettre là. Et là, avec une maryse, tu passes en dessous de ta préparation et tu remontes. Comme pour la mousse au chocolat. Voilà, pareil. Pour dire, surtout ne vous amusez pas à donner un coup de batteur là-dedans, hein, parce que ça risquerait de faire retomber. Alors vous regardez quand même, mon Dieu qu'elle est belle, regarde-moi cette préparation. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut regarder qu'il ne reste pas de farine au fond, parce qu'après ça ferait des grumeaux dans ta pâte, bien sûr, et donc dans le gâteau, après on le retrouverait. Voilà, et donc tu vas au milieu et tu... Il faut incorporer toute la farine. Toute la farine délicatement, de bas en haut, avec une maryse. Voilà. Là, il y en a encore un peu. Tu veux le faire? Tu veux? Allez. Pendant ce temps, ce que je vais faire, moi, je vais beurrer mon moule. Parce que même que ce soit, vous voyez, j'ai un moule à fond amovible et qui est quand même anti-adhésif. Mais la génoise, c'est un gâteau qui accroche beaucoup. Alors il vaut mieux beurrer le moule, même que ce soit anti-adhésif. Hein, parce que c'est plus facile pour le démouler après. Voilà. Il y en a encore, hein? Oui, il y en a. Bien, hop, tu essayes de bien aller au fond et de je racle le fond. Voilà. Ça commence à... Oui, ça, hein? Oh, on dirait qu'il y en a. Ça se mélange encore un peu. Voilà. Alors, du temps que mon robot bâtit mes œufs, j'ai mis le four à chauffer, à préchauffer. Donc, 150, 150, 180 selon la puissance de votre four. Ça... Je crois que là, et on est bon, hein, voit plus de farine. Il me semble, hein, oui. Tu es bien allé au fond pour voir. Vas-y, allez, je vais vérifier. C'est toi la spécialiste. Bon, la spécialiste, je ne suis pas pâtissière quand même. Hein. Oui. Mais tu vois là, j'en ai vu un petit peu. Tu en as vu encore un peu. Vraiment au fond du fond. Là. Je crois que là, tu as raison, c'est bon.
Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à vider dans le moule. Mais ça a tellement monté, dit que ça va bien déborder. Ben, je sais pas, on va voir. Elle a super bien monté. Alors, c'est vrai qu'avant, j'avais sorti les œufs pour qu'ils soient à température ambiante. Hein. Alors, est-ce que c'est ça? Parce qu'elle a vraiment bien monté, ma génoise. Bon, donc là, comme je te disais... un moule légèrement plus grand, plus grand, oui. Enfin, d'habitude, je le fais avec celui-là. Est-ce qu'elle va encore monter au four? Non, pas beaucoup. Non. Bon, voilà. Là, alors on va égaliser un peu. Voilà. Et donc, on va enfourner pour à peu près 20 à 25 minutes. Et on se retrouve pour vous faire voir comment le gâteau sort du four. À tout à l'heure. Voilà. Alors, à la sortie du four, la génoise, après 20 minutes de cuisson, vous voyez, regardez comme il est souple. C'est voilà, impeccable. Et ça sent très bon. Et ça sent bon. Et c'est dommage, comme je dis toujours, qu'à la vidéo, il n'y ait pas les odeurs. Mais en fait, vous voyez, comme la génoise est souple, et voilà. Alors là, on va le laisser refroidir. Et ensuite, on coupera par la moitié. On le garnira de crème pâtissière ou voilà. Alors donc là c'est la base. Je vous reparlerai souvent de la préparation de la génoise, mais pour faire d'autres gâteaux comme le fraisier, comme la forêt noire, comme l'omelette norvégienne, comme la bûche de Noël. C'est exactement la même recette, mais il n'y a que le moule et les proportions qui changent. Voilà, mais on verra ça en temps voulu. Pour le moment, vous avez la préparation de la génoise telle que je la fais. Voilà. Bien. Bon, alors, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires, de vous abonner, de liker, ça me fait toujours plaisir. Et à une prochaine recette. À bientôt. Au revoir.